Et si le nom historique du peuple français au référendum de 2005 allait enfin prendre sa revanche, 21 ans plus tard. Le 15 mai 2026, une lettre recommandée explosive atterrit directement sur le bureau d'Emmanuel Macron. L'expéditeur, maître Carlo Alberto Brusa, avocat italien à la Cour de Paris, le même qui a fait trembler le gouvernement pendant tout le Covid avec son association Réaction 19, les plaintes contre les masques, les vaccins et les restrictions liberticides. Cette fois, il signe au nom du collectif Mobilisation citoyenne et balance en pleine face au président: la ratification du traité de Lisbonne en 2008 est une trahison pure et simple de la souveraineté du peuple. Macron est-il en train de se faire coincer pour de bon? Cette affaire peut-elle finir devant les tribunaux et tout faire exploser? Et surtout, est-ce que Francis Lalanne est derrière tout ça? Tout laisse à penser que oui. Et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée parce que j'ai mis un extrait vidéo de Lalanne à la fin de cette vidéo. Accrochez-vous bien, ça va secouer très fort. On commence par la lettre adressée par Maître Brusa à Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, nous prenons attache avec vous au nom du collectif Mobilisation citoyenne afin d'attirer votre attention sur l'atteinte grave portée à la souveraineté populaire par la ratification du traité de Lisbonne. Intervenu à l'issue d'un processus à la fois contraire aux résultats du référendum de 2005 et marqué par l'intervention de représentants dont le mandat avait été prorogé au-delà de son terme. En 2005, le peuple français a clairement rejeté, par référendum, le traité établissant une constitution pour l'Europe. Pourtant, 3 ans plus tard, la France a ratifié le traité de Lisbonne par la voie parlementaire, alors même que celui-ci reprenait l'essentiel de l'architecture institutionnelle et normative du traité rejeté. Ce contournement politique a privé le vote référendaire de sa portée effective et a affaibli l'exigence constitutionnelle selon laquelle la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants mais aussi directement par référendum. Cette illégalité au regard de l'esprit de la souveraineté populaire est aggravée par les conditions dans lesquelles a été opérée la révision constitutionnelle préalable au traité de Lisbonne. En effet, la loi organique numéro 2005-1562 du 15 décembre 2005 a prorogé d'1 an le mandat des sénateurs qui aurait dû être renouvelé en septembre 2007 jusqu'en septembre 2008, de sorte qu'ils ont participé, en cette qualité, à l'approbation de la loi constitutionnelle numéro 2008-103 du 4 février 2008 et à l'adoption de la loi numéro 2008-125 autorisant la ratification du traité de Lisbonne le 8 février suivant. Par cette prorogation, votée sans retour au suffrage universel indirect, le législateur a transformé un mandat représentatif, par nature transitoire, en un pouvoir d'autoprolongation, alors même que, selon l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Le mandat des sénateurs concernés avait été conféré pour une durée de 9 ans, ni les électeurs, ni le peuple souverain n'ont été consultés sur l'allongement de cette durée, qui a été décidé unilatéralement par ceux-là même qui en bénéficiaient. Ce projet de loi, présenté au nom de M. Dominique de Villepin par M. Nicolas Sarkozy, n'avait qu'un objectif: contourner le principe de souveraineté nationale. En effet, ce texte a été présenté au Sénat réuni en session extraordinaire le 13 juillet 2005, soit moins de 2 mois après le rejet, par les citoyens français de la Constitution européenne. Le gouvernement avait déjà planifié son adoption, en substituant ainsi une fiction légale à la volonté exprimée par le suffrage. Le législateur a méconnu le principe élémentaire de toute représentation, selon lequel il n'appartient pas au mandataire de redéfinir lui-même les pouvoirs que le mandant a entendu lui confier. Une loi, même organique, ne peut se substituer à cette délégation originaire de souveraineté pour prolonger, sans nouvelle élection, les prérogatives de représentants arrivés au terme du mandat qui leur a été confié.
Il en résulte que la ratification du traité de Lisbonne repose, pour une part significative, sur le vote de représentants dont la légitimité démocratique était épuisée, ce qui entache d'illégitimité l'ensemble du processus. Au vu de ce qui précède, et en votre qualité de président de la République garant du respect de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de son article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. Le collectif Mobilisation citoyenne vous demande 1. De reconnaître publiquement que le processus de ratification du traité de Lisbonne est entaché d'illégitimité en ce qu'il a été conduit en contradiction avec le refus exprimé par le peuple français lors du référendum de 2005 et avec la participation de sénateurs dont le mandat avait été prorogé au-delà de son terme normal, sans nouvelle consultation des électeurs, par un mécanisme d'autorenouvellement incompatible avec la souveraineté populaire. 2. De restituer sa souveraineté au peuple français en lui soumettant, par référendum, une révision constitutionnelle tendant à abroger les articles 88-1 à 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958, relatifs à l'Union européenne, dans leur rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle numéro 2008-103 du 4 février 2008. 3. D'engager, dans le respect des procédures prévues par les traités, la procédure de retrait prévue de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, afin que le peuple français puisse, en toute connaissance de cause, décider lui-même de la poursuite, de la renégociation ou de la dénonciation des engagements issus du traité de Lisbonne. Cette démarche ne procède ni d'un rejet de principe de l'idée européenne, ni d'une hostilité à la coopération entre les peuples. Elle procède de l'exigence que celle-ci se construise sur un consentement authentique et actuel de la nation, exprimé dans le respect absolu de la souveraineté populaire et de la durée des mandats que le peuple consent à ses représentants. En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments distingués. Pour le collectif Mobilisation citoyenne, représenté par son conseil, Célas Cab associé, Carlo Alberto Brusa, avocat à la Cour. Voilà qui est clair, net et sans bavure. Maintenant, écoutons ce que Francis Lalanne disait au micro de GPTV il y a quelques semaines. La petite magouille qu'a montée M. Sarkozy en 2007, consistant à faire voter le Congrès pour un texte, pour la validation d'un texte constitutionnel qui serait un avatar du traité refusé par le peuple français, n'a pas de sens et n'a pas de constitutionnalité conformément à nos textes, puisque, article 3 de la Constitution, de notre Constitution, aucune structure, aucun groupe de personnes, aucune personne aujourd'hui ne peut prétendre constitutionnellement faire prévaloir sa volonté sur celle du peuple souverain, du peuple qui est le législateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que M. Sarkozy a mis en place en 2007, c'est un monstre opératif, hein, qui consisterait à dire que la volonté du mandataire prévaut sur la volonté du mandant. C'est-à-dire que la volonté du représentant du peuple prévaut sur le peuple, la volonté du peuple. À vous de vous faire votre idée maintenant. Ce collectif Mobilisation citoyenne est-il à l'initiative de Francis Lalanne? Et cette lettre de Maître Brusa à Emmanuel Macron l'est-elle aussi? Faites circuler cette vidéo. Likez, aimez, partagez et laissez-moi vos commentaires. Parce que tout cela pourrait faire beaucoup de bruit à l'avenir.